Missionnaire, dites-nous d'entrée de jeu, comment avez-vous été appelé au ministère? À 19 ans, j'ai commencé dans des assemblées de Dieu ou ce qu'on appellerait en même temps l'église évangélique ou groupe de prière. C'était en fait en 79, invité par mon grand frère qui y était déjà. Et là, je me suis donné au Seigneur et jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais pensé retourner à ce que j'avais vomi. Et c'est après que j'ai découvert qu'en ce temps de la fin, Dieu envoyait un message porté par un prophète selon l'écriture de Malachie 4, 5 et 6, et j'étais obligé de sortir maintenant de ce système religieux pour recevoir ce message qui est la vraie lumière, la lumière qu'ils sont en train de répandre maintenant sur la terre. C'est ça. On entend dire, Jean Dianda est contre toutes les autres églises. Qu'en pensez-vous? Le véritable message de Dieu de tous les temps a toujours été un message de révolution. C'est un message qui, reçu par ceux qui l'entendent, amène la révolte contre le système religieux. Tous les prophètes que Dieu a envoyés dans tous les âges se sont dressés contre le système religieux de leur époque. On pouvait prendre Élie, il était opposé à tous les prophètes de Akab et Jézabel. Si vous prenez par exemple Jérémie, Ézéchiel, ou même Moïse, qu'on appelle Moïse, en fait Moshe, chacun en son temps était opposé aux religions, c'est-à-dire à toutes sortes de religions de cette époque-là. Prenons le cas de Jean-Baptiste, il ne pouvait pas être de connivence avec les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Le Seigneur Yeshua, appelé Jésus, quand lui aussi est venu, il était en opposition avec tous les religieux de son époque. Si vous lisez Matthieu, le chapitre 23, il parle contre les scribes, il parle contre les pharisiens, il parle contre les sadducéens. Nous ne sommes pas ennemis des personnes qui sont dans ce système, mais nous nous dressons contre le système et nous les démystifions, nous les dévoilons pour que les élus qui y sont puissent en sortir pour former le corps, l'épouse qui doit monter dans l'enlèvement. Donc c'est ça, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est le combat entre le Saint-Esprit et les mauvais esprits qui interprètent mal la parole dans les églises. Je suis opposé, pas aux hommes appelés pasteurs, révérends, bishops et j'en passe, mais je suis opposé à leur doctrine anti-biblique pour que les enfants de Dieu qui sont enchaînés dans ces choses puissent sortir et marchent dans la lumière jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Missionnaire, votre église, différente des autres dans la forme comme dans le fond, aurait un message. Quel est ce message? C'est le message de restauration, c'est le même message qui était prêché par Paul, Pierre, bref, les premiers apôtres de notre Seigneur. Et parce que ce message a connu des mutations, c'est-à-dire les gens l'ont changé, l'ont transformé au cours des âges. Et l'Église n'est plus ce qu'elle était au commencement, comme vous pouvez le constater en lisant les actes des apôtres qui nous donnent le tableau réel de l'Église primitive, l'Église du début. Et parce qu'il y a maintenant cette disparition-là de cette Église et qu'elle doit revenir, nous parlons donc de la restauration, c'est-à-dire le retour à ce qui est au commencement. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 au verset 21, il dit « Le Seigneur Yeshua est gardé au ciel, il doit demeurer dans le ciel jusqu'à ce que toute chose soit rétablie. » Malachie 4, 5 et 6 dit qu'Élie le prophète devait venir pour la restauration de toutes choses. C'est ce message qui démystifie, qui nous amène l'ensemble des mystères qui étaient cachés révélés aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui les gens appellent Saint-Esprit ce qui n'est pas Saint-Esprit, ils appellent baptême du Saint-Esprit ce qui n'est pas baptême du Saint-Esprit, mais c'est en ces temps de la fin que nous savons maintenant faire par exemple la différence entre un homme loin seulement du Saint-Esprit et un homme scellé du Saint-Esprit. Tous les autres aujourd'hui qui prêchent le soi-disant Christ,
et chassent les démons, ce sont des oints. Ils sont oints, mais ils ne sont pas scellés parce que pour être scellé du Saint-Esprit, il faut d'abord accepter la parole de la vérité, selon Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. C'est seulement après avoir entendu et cru la parole, l'évangile de la vérité, qu'on peut parvenir au scellement par le Saint-Esprit. Ainsi, nous ne sommes pas que loin du Saint-Esprit, mais nous devons plutôt aller plus loin, jusqu'à être scellés du Saint-Esprit, et c'est ça qui établira la différence. C'est ça qui établira la différence. Maintenant, ce message-là, c'est celui qui annonce un autre puissant baptême du Saint-Esprit, qui est le scellement par le Saint-Esprit avant le retour du Seigneur, et c'est ça qui va restaurer l'Église. Donc nous annonçons un message de restauration de toutes choses. Et c'est ce que nous attendons maintenant. Nous avons cru le message de restauration, et maintenant nous attendons la restauration elle-même. Nous voilà au terme de notre interview. Missionnaire, quel est votre mot de fin? Il faut sortir de tous ces systèmes pour attendre la restauration de toutes choses qui se fera par une dernière effusion puissante du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Katika chimeno saba, katika chimeno ndemba ya wende leo kwa china. Hapa katika chimeno saba.